Le chiffre 33, l'heure de la vérité, ou plutôt l'heure de vérité. Nous sommes arrivés à un temps et à un moment historique, un moment de l'histoire de l'Église, un moment où le temps est synonyme de révélation. Ce temps est synonyme de rétablissement de la vérité. Et ici, nous allons le voir, ce sont les chiffres qui parlent, et pas un peu. Récemment, Philippe, un des membres de notre groupe de discussion sur Facebook, Église dans les cœurs, me demandait la chose suivante. Pourquoi je vois constamment le nombre 33 ? Appel téléphonique, par exemple, je raccroche, durée 3 minutes 33. Je vois un bus passer, 33. L'heure, n'en parlons même pas, plusieurs fois par jour. Batterie de téléphone, 33%. Je me réveille la nuit, 2h33. Il est arrivé la même chose à mon neveu, c'est ce qu'il me dit aussi. Et son neveu est devenu chrétien depuis quelques mois. Et moi, ce midi, je regarde ma montre, curieusement, c'est vrai, 13h33. Et nous nous réunissons depuis quelques temps, tous les dimanches, la plupart du temps, aux alentours de 15h30. Bon, là aussi, peut-être qu'il y a quelque chose. Moi, je suis sûr qu'il y a quelque chose. Première constatation. On le voit bien, c'est le temps choisi où Dieu réveille ses enfants. On a l'impression même qu'il vient leur murmurer à l'oreille, Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et Dieu le répète, comme avec le chiffre 33, qui revient en boucle chez les uns et chez les autres, Dieu le répète une seconde fois, comme un réveil qui sonne à nouveau le matin. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. C'est le verset 2. Alors cette insistance, elle montre à quel point ses enfants dorment, mais aussi à quel point son amour est bienveillant. Car tout se passe de la même façon que la louange du roi David dans les psaumes. Psaume 10-17. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé. Deuxième constat, c'est très curieux, très curieux, parce qu'en ce moment, il y a des chiffres aussi qui me trottent dans la tête, et surtout le chiffre 9. Ce chiffre revient de manière récurrente avec l'heure, 9 heures. Le contexte est plutôt le suivant, la 9e heure. Il se passe toujours quelque chose de très important à la 9e heure. Jésus vient vers la 9e heure, et il s'écrie d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est à ce moment précis qu'il poussa à nouveau un cri et qu'il rendit l'esprit. Ensuite, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Marc 15, 33. Tiens, au passage 33. Et on oublie tout ce qui s'est passé ensuite. Tout ce qui s'est passé durant cette 9e heure. Premièrement, le voile se déchira en deux. Deuxièmement, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Troisièmement, ils entrèrent dans la ville et apparurent à un grand nombre de personnes. Et puis un détail qui n'en est pas un. Quatrièmement, le centenier, saisi d'une grande fureur, il reçoit la révélation qu'il est en face de lui, ni plus ni moins que le Fils de Dieu. Ayant vu le tremblement de terre et le voyant expirer de la sorte, il dit, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Alors, vous me direz, ok, d'accord, bon, mais quel rapport avec le chiffre 33 ? Alors 9, c'est 3 fois 3. 3, c'est le chiffre de l'accomplissement divin, et ici il est multiplié. C'est l'accomplissement divin redoublé, révélé, c'est l'accomplissement parfait. C'est un chiffre qui témoigne de la révélation, puisque l'accomplissement parfait se réalise dans la révélation. Nous venons de le lire, à cette heure précise, il se passe des choses troublantes, qui révèlent le surnaturel. Tremblement de terre, voile du temple qui se déchire, résurrection des morts, mais il y a aussi du réel, il y a un sens réel. Et ce sens réel, c'est les yeux de l'ennemi qui s'ouvrent. Voyant ce qui était arrivé, il glorifia Dieu. Le centenier prend conscience qui est devant lui, le Fils de Dieu. Mais il n'est pas le seul.
Il n'est pas le seul à prendre conscience. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Il y a du monde qui prennent conscience et qui réalisent qui ils ont en face d'eux. Nous avons avec le chiffre 9 le dévoilement de ce qui est resté caché, apocalypto en grec. C'est donc indéniablement un chiffre de l'Apocalypse, un chiffre du réveil des croyants, et en plus, la confirmation que tout œil le verra et que tout genou fléchira. Les chiffres, décidément, les chiffres révèlent eux aussi la gloire de Dieu. Et ce qui est très singulier et étrange, c'est le numéro de chapitre et le numéro du verset qui peuvent se lire comme une heure, qui peuvent se lire comme étant un instant T, à un moment M. Marc 15:33 montre ainsi la 9e heure. Il est alors 15h33. Nous savons que la 6e heure se situe pour un juif au Moyen-Orient aux alentours de midi, et que la 9e heure, elle se situe plutôt au milieu de l'après-midi, c'est-à-dire vers 15h, 15h30. Mais comment en déduire? En déduire de manière certaine qu'il s'agit bien de 15h33. Eh bien, c'est Jérémie 33:3 qui va nous le dire. Je vous le lis. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ici, le temps est indiqué à l'envers, dans le verset 33:3. Mais en fait, c'est 3h33 p.m. Pourquoi? Pour nous montrer un temps caché, un temps qui est inversé, des choses cachées, mais révélées à l'heure de Dieu. Mais attention, 3h33 nous indique une heure juste, pas une heure approximative. Quand un verset indique une heure, il montre que ce qui est dit va s'accomplir d'une manière précise dans un temps déterminé. Alors, le 29 juin 2014, j'ai reçu dans l'après-midi des choses cachées, mais aussi un temps caché. Et ce temps, c'est le suivant. 7 jours de repentance, 14 jours de purification, puis 40 jours de jugement. Tous ces chiffres et indications ont été bien réels. Ils ont été bien confirmés par des manifestations dans mon entourage proche. Et en ouvrant les trésors de la foi, c'est un petit recueil journalier de prières qui a été écrit par Charles Spurgeon. En ouvrant ce petit recueil journalier à la page du 29 juin, le verset du jour annonçait Jérémie 33:3. Le 29 juin 1994, c'est-à-dire 20 ans auparavant, Madeleine, une sœur de notre assemblée, avait prophétisé que nous allions recevoir une nourriture cachée, que nous ne connaissions pas, et en citant Jérémie 33:3. Et quelque temps après, c'est vrai, des révélations inconnues arrivaient jusqu'à nous. Ce qui est encore plus troublant, c'est de pouvoir réaliser aussi que c'est précisément 100 ans, un siècle auparavant, jour pour jour, que ce même prédicateur baptiste, Spurgeon, avait écrit le 29 juin 1894 ce verset pour ce jour-là. C'est très troublant la répétition des versets. C'est vraiment très troublant la répétition des dates. Jésus, à 33 ans, en l'an 33, il manifestait un ministère caché. Il manifestait le chiffre 3, le chiffre de la résurrection, mais aussi le chiffre de la divinité, celle de son Père. Encore là aussi, 33:3. 33, c'est donc le chiffre apocalypto, qui révèle les choses cachées en Christ. Mais quand il est associé, en plus, au chiffre 3, on insiste sur la notion de temps. 33:3 pointe les choses cachées et révélées dans un temps précis, parfait, digne d'un grand horloger. Et c'est, je le redis, l'heure juste. La mort et la résurrection de Jésus-Christ sont dignes d'un grand horloger, et le temps est ici d'une extrême précision. Elle est d'une extrême précision pour l'épouse, pour la manifestation des élus, parce qu'il en sera de même pour eux. La précision de l'époux suit pas à pas celle de son épouse, sa bien-aimée.
Est-ce que vous pensez un instant que l'épouse ne connaît pas le moment où son époux arrive? Elle se hâte de plus en plus vite de se préparer, et non de chercher une date. Cet empressement est un signe évident de son proche retour. 3h33. Les choses cachées révèlent bien l'époux comme l'épouse. Christ était caché dans Judas, tout comme l'épouse l'est aussi. Tout comme les enfants de Léa, la femme de Jacob, étaient cachés. Elle a eu au passage 33 fils et filles avec Jacob. Pourtant, on n'en connaît que 7. Et c'est Genèse 46-15 qui nous le révèle. A-t-on un exemple concret qui témoigne que derrière ce chiffre, l'épouse est cachée? On a mieux que ça. Écoutez bien. Genèse 33, 3. Le contexte à partir du verset 1 nous dévoile ceci. Jacob voit arriver Ésaü, son frère. Il décide alors de répartir ses enfants avec leur mère de la façon suivante. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Apparemment on dit, mais à quoi ça sert tous ces détails? Eh bien vous allez voir. Quand surviennent les combats importants, Jacob fait comme le Seigneur, exactement comme le Seigneur le fait lui-même. Il rassemble sa famille. Il répartit ses 3 familles selon un ordre inspiré. Imaginez, il y a 400 hommes qui arrivent vers eux, 400 soldats. Et Jacob ne savait pas si leurs intentions étaient pacifistes ou guerrières. Ésaü avait vendu son droit d'aînesse à son frère Jacob, et pour pas grand-chose. C'était donc logiquement que Jacob craignait sa vengeance. Regardez bien maintenant la disposition des familles. Il place en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Rien ne vous choque. C'est de Léa que sort la tribu du Seigneur Judas. Et il ne la met pas en premier, il la met en deuxième. Alors que c'est Léa qui a enfanté en premier, et elle se retrouve second. La raison pour moi est évidente. Il cache, il protège son bien le plus précieux en le mettant entre 2 familles. Mais ce n'est pas tout. Il place aussi Joseph à la fin. Il cache aussi ce fils tant désiré de Rachel, car Joseph est un type aussi de l'épouse par le caractère et la gloire manifestés. S'il doit sacrifier une partie de sa famille, Jacob sacrifiera plutôt les enfants de ses servantes, et ses servantes aussi. Est-ce que le Seigneur ne fait-il pas la même chose avec son épouse? N'est-elle pas cachée dans les combats? N'est-elle pas protégée quand l'ennemi survient pour détruire l'œuvre de Dieu? Qui, d'après vous, est au front en première ligne? Le premier-né de la servante de Rachel, Bila, c'est Dan. Dan, la tribu des prophètes. C'est normal qu'elle soit mise devant pour juger, pour discerner l'ennemi et le faire tomber de son cheval. Rappelez-vous la bénédiction de Jacob pour Dan à la fin de sa vie. Dan révèle les cœurs. Il révèle qui est du figuier fertile et qui est issu du figuier sec. Il est de cette tribu associée directement au bois de Juda, qui la protège et qui éloigne d'elle les ennemis. Ça, c'était un message titré « Existe-t-il une tribu d'Israël maudite ?» C'est donc Dan, lui aussi, qui sera poursuivi comme Élie jusqu'au désert en cas d'opposition. Il y a bien un ordre inspiré. Alors, continuons à voir comment l'épouse se révèle. Et là, on monte vraiment crescendo. Là, il y a la puissance de Dieu. Psaume 33, 3. 3h33. Un temps bien défini, bien précis. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Qui est capable de chanter ce cantique nouveau? Eh bien, personne. Personne. Personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, et dans leur bouche,
il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles, irréprochables, nous dit aussi la Bible Sommaire. Apocalypse 14. Se souiller avec des femmes. Eh bien, cela revient à ne pas se garder pur pour notre Seigneur, mais à exercer la fornication spirituelle, c'est-à-dire à trouver du plaisir ailleurs qu'en lui et lui seul. Mais c'est pas tout. C'est aussi à être impur à cause des péchés qui demeurent malgré tout. Malgré les prières, malgré les jeûnes, malgré les efforts répétés, il y a toujours des tâches qui subsistent. Et alors, qui peut être irréprochable ? Personne. Nous touchons là au problème majeur de chaque croyant. Comment rester vierge pour notre Seigneur ? Cela paraît impossible. Trouverai-je la foi sur la terre à mon retour ? C'est la même chose. S'il n'y a pas une indication du Seigneur, on est perdu. Il n'y a pas d'épouse. Pourquoi tant de croyants, et j'en fais partie, ont tant de mal à se séparer de certains péchés qui reviennent à la charge, même après les avoir confessés ? Tout comme ceux qui, après avoir reçu l'esprit de repentance, pensent que le Saint-Esprit est venu aussitôt les habiter. Eh bien, c'est parce que nous ne connaissons pas les temps fixés à l'avance. C'est parce que nous ne sommes pas à l'heure de Dieu. Rappelons-nous que Jésus est venu accomplir la loi et surtout pas l'abolir. Il est donc venu accomplir les temps de la loi, mais en aucun cas les supprimer. Je voudrais revenir sur ce qui me concernait à la date du 29 juin 2014. J'ai reçu un temps caché, 7 jours de repentance, 14 jours de purification, puis 40 jours de jugement. Pourquoi ? Car lorsque le péché vient à nouveau frapper à notre porte, nous devons accomplir ces temps de repentance et de conversion, comme cela est indiqué dans le livre du Lévitique, au chapitre 12. Je vous le redis, les temps ne sont pas appliqués. C'est pourquoi il y a tant de croyants qui pensent être purs, alors qu'ils sont toujours souillés devant le Seigneur. Lévitique 12. Verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël. Et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. » Eh bien, à partir du moment où vous êtes né d'en haut par l'esprit de repentance, parce qu'il faut bien comprendre que l'esprit de repentance, c'est lui qui vous fait naître de nouveau ou naître d'en haut, eh bien vous êtes comme né d'une femme impure. Et il vous faut 7 jours de repentance pour un garçon. 7 jours pour se laver des péchés. Passé ce délai, au 8e jour, votre cœur d'enfant sera vraiment circoncis. Verset 4. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte. Elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines, comme au temps de son indisposition menstruelle. Ça veut dire 14 jours de repentance pour une fille. Elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Donc, si vous êtes un garçon, vous aurez 33 jours pour montrer que vous êtes séparé de vos péchés. Ce n'est seulement qu'au bout de ces 33 jours passés, en plus des 7 jours de repentance, que vous serez définitivement purifié, c'est-à-dire 40 jours après. Pour une fille, le délai est un peu plus long. C'est le double de temps qui est alors nécessaire. C'est 40 jours plus 66 jours, c'est-à-dire au total 80 jours. Je continue verset 6. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis pour un fils ou pour une fille,
Elle apportera au sacrificateur, à l'entrée de la tente d'assignation, un agneau d'1 an pour l'holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation, et elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste, l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation, elle sera pure. Qu'est-ce que cela signifie au juste pour nous sous la grâce? Eh bien, que pendant toute cette durée de repentance et de purification, vos péchés confessés doivent rester loin de vous. Et qu'une fois séparés réellement de vos péchés, c'est-à-dire lorsque les jours de purification seront accomplis pour un garçon comme pour une fille, à ce moment-là, l'agneau immolé, c'est-à-dire Jésus-Christ, expiera complètement vos fautes, sans que vous ayez besoin d'apporter un agneau d'1 an et un jeune pigeon, puisque là, c'est lui, Jésus, le sacrifice perpétuel. Vous serez alors entièrement lavé, mais aussi, entièrement purifié, sans tache, ni pli à votre vêtement de noces. Tous vos péchés seront purifiés par notre souverain sacrificateur, et rien, absolument rien, ne viendra vous accuser. C'est alors, si vous ne l'avez pas reçu, que le Saint-Esprit viendra sur vous, comme à la Pentecôte, ou c'est alors que des croyants remplis du Saint-Esprit pourront vous imposer les mains pour que vous soyez à votre tour remplis du Saint-Esprit. Ces choses, ces jours, sont restés cachés longtemps, beaucoup trop longtemps. Qui aujourd'hui annonce ces jours de purification? Et pourtant, 33 jours ou 66 jours pour une fille, c'est le temps de vérité du Saint-Esprit. Apocalypto. Personne ne peut être pur s'il n'a pas accompli ses propres jours. Car le moment est venu de posséder l'heure juste. Il faut avoir l'heure juste pour être prêt pour les noces de l'agneau. Et être prêt, là aussi, c'est 1 heure. Et cette heure, c'est Ésaïe qui nous la donne. Ésaïe 33, 15. 15h33. Et nous sommes arrivés à cette heure. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal, celui-là habitera dans les lieux élevés. Et les lieux élevés, on sait que c'est Sion. Avoir les mains droites et pures, boucher ses oreilles pour ne pas entendre des mauvaises paroles, détourner son regard du mal, ou mettre sa main sur sa bouche pour ne pas médire. Voilà la Vierge qui plaît à Dieu et qui franchira la porte de ses palais. Maintenant, sans chercher volontairement à connaître la date et l'heure de la manifestation des filles et des filles de Dieu, des filles et des fils de Dieu, si nous suivons ce raisonnement qui est lié à la révélation, nous devons arriver précisément sur l'horloge de Dieu. Précisément. Cette horloge indique plusieurs nombres. Et là, je ne fais pas de mauvais jeu de mots. Elle indique plusieurs nombres, puisqu'on trouve ça en nombre 3, 33. Nombre 33, 3. On va y arriver avec ces chiffres. Ils partirent de Ramsès le 1er mois, le 15e jour du 1er mois, le lendemain de la Pâque. Les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens. Ici, les choses sont manifestées dans la gloire, c'est-à-dire face à face avec l'ennemi. Tout comme Jésus se trouvait face à face avec ses bourreaux, ou face aux Romains et aux sacrificateurs. Tout comme Moïse se trouvait aussi face à face avec les Égyptiens au moment de l'exode du peuple hébreu. La date est clairement dévoilée ici. Le lendemain de la Pâque, le 1er mois, le 15e jour du 1er mois, et on peut même y ajouter à la 9e heure, c'est-à-dire à 15h33,
tout le peuple de Dieu sortira libre, sans aucun lien, la main levée, en signe de totale délivrance. La même date, le même jour de délivrance que Jésus, notre roi, a acquis par son sacrifice. L'heure est exactement la même que celle où Pierre et Jean, à la 9e heure, montèrent au temple pour y libérer le paralytique assis à la porte. Cette heure est aussi identique à celle où un ange, à la 9e heure, entra chez Corneille pour lui dire que ses prières et ses aumônes étaient montées vers Dieu et qu'il devait envoyer des hommes chercher l'apôtre Pierre. Pourquoi ? Pour montrer que les païens étaient rajoutés aux élus. Vous voyez, encore là, la 9e heure, 15h33. Comment reconnaîtrons-nous que le temps de l'épouse a commencé et qu'il est l'heure ? Tout d'abord, nous ne savons pas quel est le bon calendrier pour connaître quand a lieu la Pâque du Seigneur. Qui a raison ? Le calendrier juif ? Le calendrier chrétien ? J'avais pour ma part reçu un autre calendrier, celui destiné à l'épouse, dont le premier jour du mois de l'année était bien différent des autres. Notre Seigneur m'avait demandé dans la louange de sanctifier le premier jour de chaque premier mois. Et depuis le premier message que j'ai annoncé publiquement un jour de nouvelle lune, je loue le Seigneur à chaque nouvelle lune pour le remercier de chaque nouveau travail qu'il fait pour sa bien-aimée, pour le remercier de tous ses anges aussi qu'il met sans que nous le sachions à notre service, et bien sûr au sien. Mais il y a aussi des indices visibles. Matthieu 15, 33. Et Matthieu 15, 33 en fait réellement partie. Les disciples lui dirent : « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ?» Cette question, elle en dit long. Et n'ayons pas peur des mots, c'est vraiment glorieux. Le miracle est lié au besoin. Une foule, un besoin, une solution, le miracle. Là où s'assembleront ces trois choses, le feu de la manifestation des élus s'allumera en Sion, comme le feu du prophète Élie s'est enflammé. De la même manière. Revenons pour finir à l'heure qu'il est aujourd'hui. Quelle heure est-il à la montre divine ? Est-ce que nous sommes bien arrivés à un moment crucial ? Alors attention, 15h33 ne correspond pas à une heure nouvelle. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et le réveil de nos ancêtres était à la même heure que le nôtre. Paul, Silas, Jacob, Moïse et même Jésus ont été réveillés à la même heure, à la même saison. La saison, la pluie, le printemps, les fêtes, toute la nature soupire et révèle le temps. La moisson est prête. C'est la vérité du temps ici qui arrive à l'heure. Cantique 2.10. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée, les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, le figuier forme ses premiers fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Alors ma prière, elle est que ce chiffre 33, que cette heure arrêtée au cadran de la montre, ça c'est Jean Ferrat qui chantait ça, 15h33, cette heure arrêtée, 15h33, soit pour vous, bien-aimés du Seigneur, le temps de vous lever et le temps de venir à lui, pour vous repentir pendant 7 jours, puis vous purifier pendant 33 jours, ou pendant 80 jours. Réveillez-vous, gazelles et biches des champs, je vous en conjure, filles de Jérusalem, le temps de l'amour est là, c'est la voix de mon bien-aimé. Amen.